Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Europe 1, 8h36. Et sur Europe 1, voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. À tous. Des visages ce matin en une de vos journaux, celui de Florence Cassez, bien sûr. Ouest France, enfin libre, point d'exclamation. Et puis le visage de Bernard Arnault en une de Libération. Les secrets belges de Bernard Arnault, ou comment la première fortune de France s'est déjà délocalisée en Belgique. Enfin, il y a ce garçon, auteur d'une vingtaine d'agressions violentes et d'un viol sur son demi-frère. Puisqu'il est mineur, son visage n'apparaît pas, mais il est déjà en une. Le Parisien aujourd'hui en France enquête sur la dérive d'un caïd de 12 ans. Direct Matin, la justice démunie face aux mineurs. Et puis le conflit au Mali. Mais oui, qui fait la une des hebdos avec des titres chocs. Le Point qui s'en est fait une spécialité. Nos ennemis islamistes et le Nouvel Observateur. La France en guerre, ce qu'on n'ose pas dire. Alors l'hebdo traite le sujet en 10 points. D'abord, une guerre plus dure que prévu avec un reportage passionnant décrivant l'invasion éclair du Nord Mali par les islamistes, leur efficacité. Et puis le désir de revanche des troupes maliennes du Sud et les risques d'exaction. Avec un ennemi de cette envergure et des alliés de cette nature, la guerre, on le sait, sera longue et politiquement acrobatique si l'on veut que la France n'y perde pas son âme. Et puisqu'on est dans la réelle politique, il faut lire quelques pages plus loin l'article consacré aux ressources minières de la région contrôlée par AQMI. Uranium, gaz, fer et or. Le Mali, en fait, n'est qu'un domino entre l'Algérie et le Niger. L'Obs fait d'ailleurs remarquer que certaines entreprises ont supprimé ces derniers jours de leur site web les détails de leur présence dans la zone. Il s'agit de contrôle des lieux de production, contrôle de la circulation, et ceux qui se bouchent le nez devant ces enjeux bassement matériels n'ont qu'à imaginer ce que ça donnerait le contrôle de l'uranium nigérien par AQMI. L'autre grand enjeu international du moment, c'est en Europe et c'est la possible sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et oui, les Échos, la Grande-Bretagne de David Cameron provoque l'Europe. Alors visiblement, le cavalier seul des Anglais offusque tous ceux qui semblent avoir oublié que depuis son entrée dans l'Union, la Grande-Bretagne n'a jamais eu la moindre intention de renoncer à sa souveraineté. Dans l'Alsace, Raymond Courreau commente « L'Europe de David Cameron ressemble assez à ce plat cher au cœur de ses compatriotes où l'on mélange le bœuf et la confiture. Goûteuse pour un estomac anglais, mais inacceptable pour ceux qui rêvent d'une Europe renforcée. » Dans Sud-Ouest, Bruno Dive parle carrément de mascarade. « Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers !» Alors bien sûr, on leur promet 1000 morts à ces Anglais égoïstes. Les Échos parlent d'une fragilisation de la livre sterling. Mais le Figaro insiste sur le jeu d'équilibriste de David Cameron qui s'est bien gardé de se montrer agressif et qui cherche surtout à gagner du temps. Mais de ce côté-ci de la Manche, on semble découvrir que l'Europe s'est toujours construite sur des rapports de force bien plus que sur l'amour des peuples. On revient en France avec l'éternelle bataille entre ville et campagne. Mais oui, il n'y a pas qu'entre pays que certains trouvent qu'ils payent trop et reçoivent peu. Le Monde consacre un article au nouveau calcul de péréquation entre les départements. En fait, c'est la redistribution des richesses sur le territoire. Donc dorénavant, le nombre d'habitants pèsera plus, ce qui fait que les départements urbains pauvres y gagnent, mais au détriment des départements ruraux. Et le risque, c'est d'accentuer encore la désertification des territoires. Dans le Parisien aujourd'hui en France, Frédéric Mouchon rappelle que 20% de la population n'a pas accès à de nombreux services publics élémentaires, dont tout simplement la fibre optique, Internet. Les habitants des campagnes voient la SNCF fermer leurs petites lignes, les réseaux de télécom investir davantage dans les villes, plus faciles à couvrir. Ici, raconte une élue de la Creuse, certains vont au fond du jardin pour téléphoner. Et oui, l'aménagement du territoire, ça reste une idée très très vague quand même. Alors un article du Figaro dont on a parlé d'ailleurs dans la matinale qui concerne la santé et plus particulièrement une maladie rare en France, la tuberculose. Et voilà, c'est l'enquête en page 2 du Figaro sur ces Tchétchènes et ces Géorgiens qui viennent se faire soigner en France donc pour des tuberculoses résistantes. L'article est édifiant parce que non seulement c'est une véritable filière, mais en plus les patients font les difficiles. Pour obtenir une télé dans la chambre, ils menacent d'aller se promener dans le métro avec leur bacille. L'hospitalité française n'a pas de limite. Un mot sur l'économie allemande qui décidément a des ressources insoupçonnées. Mais oui, parce qu'il n'y a pas que l'industrie qui nous taille des croupières. Nos voisins nous ont dépassés pour les exportations agroalimentaires. Et rien d'étonnant quand on lit le reportage du Nouvel Observateur, la compétitivité de la filière viande en Allemagne repose sur l'exploitation de travailleurs de l'Est. Pas de SMIC, 75 à 90% de main-d'œuvre étrangère, notamment dans les abattoirs. Et cette phrase merveilleuse du patron du syndicat de l'industrie alimentaire, procéder à des vérifications nocturnes dans des entreprises où les salariés manient les couteaux et les haches n'est pas une mince affaire. Comme quoi les Anglais se plaignent, mais il y en a qui s'en sortent très bien en Europe. Le clin d'œil du jour. Eh bien, dans le Point, on trouve des photos comparatives de deux individus, photos de police. Alors, sur la deuxième photo, ils ont le visage tuméfié, les yeux rougis, c'est horrible.
eh ben, ça n'a rien à voir avec des violences policières. C'est la nouvelle technique qui se répand chez les gardés à vue, notamment d'origine roumaine, pour se faire libérer immédiatement. Une technique appelée Valsalva est utilisée en plongée pour équilibrer la pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Donc on se pince le nez, on se bouche les oreilles et on souffle fort. Alors je vous déconseille de jouer à ça. Mal maîtrisé, ça peut provoquer un édème pulmonaire grave, mais ça se soigne beaucoup mieux que la tuberculose. Merci beaucoup, Natacha Polony.